Le son, s'il vous plaît. Je ne sais pas où j'ai mis mon téléphone pour vérifier. C'est bon? Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa salamu alaykum wa rahmatullah. C'est sur ma page que tu as fait? Bon, on va faire avec. Sinon, tu aurais dû faire ça chez mon petit Aka, mais c'est pas grave. Bon. D'accord. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. C'est bon? Ça passe? Vérifiez le son, s'il vous plaît. Est-ce que votre latte là ne gêne pas? J'ai pas de retour ici. Voilà, alhamdulillah. Il faut qu'on me vérifie le son, on confirme le son. Si le vent ne fait pas trop de bruit. Voilà, il faut vérifier. Si ça... Votre latte là, non? C'est bon? C'est bon? Votre latte là, ça va? Tu vas éteindre? Tu as éloigné quoi? Ok, d'accord. Donc, on peut continuer en attendant. Ok, voilà, on a des personnes qui sont là, qui nous suivent en live ici même, et certains nous suivent en direct. Voilà, comme vous le savez, je m'appelle Oussaz Ziané, membre du groupe la DDR. Nous sommes devant le bureau de la DDR et nous avons la visite d'un frère qui m'avait contacté depuis, je crois, quelques jours maintenant. Il a demandé qu'on se voit pour pouvoir échanger autour de la parole de Dieu. Et c'est ce que nous faisons tous les jours. Et moi, il a dit comme ça que, selon le Coran, Allah dit, ne discutez qu'avec les gens du livre que de la meilleure façon. Sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. Donc, on va échanger avec le frère, Inch'Allah, selon ce que lui-même, il a dit. Parce qu'il m'a contacté, et, voilà, et il m'a envoyé des messages. Que je vais essayer de lire ces messages-là et puis je vais lui donner la parole pour essayer de planter le décor. Bon, les notes vocales sont là, mais je ne vais pas lire les notes vocales. Je vais lire directement quand il venait. Il a dit le débat avec la DDR. Débat avec la DDR. 1. L'existence préhumaine de Jésus. Il a donné les versets à l'appui. Je ne vais pas tous les lire. 2. Il a dit divinité de Jésus. Philippiens 2, etc., etc., Hébreux, etc. Il a également dit adoration de Jésus. Il a également dit prier Jésus. Voilà, c'est lui qui est mieux placé pour nous dire les titres, le contenu des titres. Tu te présentes et puis tu donnes un peu voilà, le but de ta présence ici. Allons-y. Bonsoir, chers parents. Bonsoir, chers débatteurs. Je suis Jean-Luc. Je suis chrétien évangélique. Effectivement, comme l'a dit Oustaz Ziané, c'est moi qui ai demandé le rendez-vous. D'abord, il faut dire que je suis la Dawa depuis un certain temps sur les réseaux sociaux, particulièrement sur YouTube. Il n'y a pas que la DDR que je suis également le groupe Diama Noudine, ainsi que le groupe Labam. Pour ceux qui connaissent bien ce groupe, qui sont également dans l'interreligieux, c'est des groupes musulmans. Alors, très rapidement, j'ai demandé ce débat parce que j'ai remarqué, à mon point de vue, je précise à mon point de vue, que lorsque le groupe la DDR expose sa conviction sur certains points, il y a des points d'homme que j'ai constatés. Et donc, c'est par rapport à ces points d'homme que j'ai demandé qu'il y ait un débat. Alors, chez moi, lorsque je parle de débat, il ne s'agit pas d'imposer mon point de vue. C'est une conception que j'ai qui m'emmène à constater que c'est un point d'homme. Cependant, si la DDR, dans la démonstration, bien évidemment appuyée sur les versets bibliques, arrive à me prouver de façon cohérente et de façon logique que ce à quoi je pense, ce n'est pas correct, humblement, je vais réviser mon point de vue. Cependant, je demande à la DDR aussi d'être ouvert. S'ils constatent que mon point de vue est bien structuré et qu'il est conforme aux Écritures, qu'ils aient aussi l'aimabilité d'accepter qu'ils sont dans l'erreur. Alors pourquoi ces différents thèmes? Lorsque je parle de l'existence préhumaine de Jésus, il s'agit de savoir si l'existence de Jésus a commencé avec sa naissance par Marie, ou bien si Jésus a existé bien avant. Je répète, lorsque je parle de l'existence préhumaine de Jésus, c'est de savoir si Jésus a commencé à exister depuis que Marie l'a mise au monde, ou bien
est-ce que Jésus a existé avant Marie? Deuxième point, j'ai parlé également de la divinité de Jésus. Eh bien, quand on parle de la divinité de Jésus, c'est de savoir si Jésus est un être divin. Si Jésus est de naissance divine. Autrement dit, si Jésus est Dieu. Vous voyez, là-dessus, quand j'aurai l'occasion d'intervenir une seconde fois, je vais aller un peu plus en détail. Quand je parle de l'adoration, adorer pour faire simple, c'est rendre un culte. C'est ça le mot adorer. Adorer signifie rendre un culte. Est-ce que Jésus mérite qu'on lui rende un culte? Eh bien, j'ai des preuves bibliques qui montrent que oui. Et enfin, prier Jésus. Prier, c'est invoquer. Prier, c'est parler à un être supérieur à nous. Est-ce que Jésus est digne d'être prié? Là aussi, il y a des tests qui confirment cela. Alors, je suis à la DDR. C'est eux qui vont fixer les principes du débat. À mon niveau, qu'ils sachent que je n'ai pas fait d'objection, quel que soit le programme, la structure qu'ils vont donner, je vais suivre cela sans problème. D'accord. On va donner la parole à Koné qui sera le modérateur tout à l'heure. Donc il va nous donner 5 minutes d'introduction. Voir maintenant après, on va prendre 15 minutes de développement 2 fois si ça te va. Pas de souci. Ok, Koné, allons-y. D'accord, il n'y a pas de souci. Sois la bienvenue, mon frère Jean-Luc. Voilà, comme ça, Gary l'a dit tantôt. Voilà, on va vous donner 5 minutes d'introduction, n'est-ce pas? Et après les introductions, vous allez avoir au moins 15 minutes de développement. Voilà, si on a encore le temps, après les 15 minutes, on va aller encore pour 10 minutes de développement, etc. Puis on va passer à la conclusion, Inch'Allah. Je dirais que voilà, ça ne soit pas un débat polémique. Oui. Voilà, quand c'est blanc, il faut qu'on reconnaisse que c'est blanc. Quand c'est noir, il faut qu'on reconnaisse que c'est noir. Et voilà quoi, Inch'Allah, on va parler sur les études. Donc, je vais commencer d'abord par Moussa Diané, voilà, qui va faire son introduction de 5 minutes, Inch'Allah. Donc, top pour nous, c'est parti. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala ali wa ashabihi ajma'in. Allah dit dans le Coran, Surat 5, 72, ce sont 7 des mécréants, tous ceux qui disent en vérité, Allah, c'est le Messie, le fils de Marie. Alors que le Messie a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah qui est mon Seigneur et votre Seigneur. Quiconque va associer à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, son refuge sera le feu, pour les injustes n'ont pas de secours. Jésus parle dans le Coran, également c'est ce qu'il a dit. Mais avant cela, je dirais ceci, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma alamtana innaka antal alimul hakim. Ça veut dire, on trouve cela dans la sourate 2. La première partie, c'est de la sourate 20, versets 25 à 28. Moïse, lorsque l'Éternel Dieu l'envoie vers Pharaon, il fait une bénédiction auprès de l'Éternel. Il demande, il dit, Seigneur, ouvre ma poitrine, dénoue un nœud à ma langue et facilite ma mission, afin qu'il comprenne mes paroles. La deuxième partie que j'ai dit en arabe tout à l'heure, c'est dans la sourate 2, verset 32 et suite, où lorsque l'Éternel Dieu Allah dit aux anges, il va créer un vicaire sur la terre en parlant d'Adam. Oui. Et il dit, il va leur montrer maintenant, voilà ce qu'il a créé, etc. Et les anges ont dit, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Et moi, ici, je n'ai de savoir si ce n'est ce que l'Éternel Dieu m'a appris. Donc, cela étant, parlant de Jésus-Christ, tu vois ce document-là? Ça, c'est un document qui a été fait par un théologien ou encore un écrivain. Il a dit, le jour où Jésus devient Dieu, de Jésus dont on va parler là, en fait, il est devenu Dieu. Alors qu'on ne devient pas Dieu. On est Dieu. Lui, il a fait son document sur ça. Il y en a beaucoup, il n'a pas fait descendre les autres. Ici, il a dit la construction de Jésus-Christ. Bart Ehrman. C'est le même gars. Richard, non, ça c'est Richard Ehrman, non? Oui. Il faut lire ça pour moi. Donc, il dit ici, voilà, aux sources de la religion chrétienne. Donc, une manière de dire, c'est au concile de Nicée, à l'an 325, que pendant le concile là, il y a eu une élection pour que Jésus lui devienne Dieu. Et à l'an 382, si je ne me trompe pas, du même concile, on a ajouté et du Fils de Dieu.
C'est-à-dire qu'on fait une élection pour désigner quelqu'un Dieu. Tous ceux qui vont s'opposer, soit sont bannis de l'église, d'autres sont tués, etc. Donc, on connaît toute cette histoire-là. D'accord. Maintenant, si je reviens à ton thème que tu as donné, Oui. je vais aller directement. Tu as dit l'existence préhumaine de Jésus-Christ. Voilà. Quand tu dis préhumaine, moi je dirais toujours, nous tous là, nous tous que vous voyez, y compris toi, nous avons existé, humainement parlant, auprès de Dieu. Tout être humain. Personne ne peut dire ici que Dieu ne nous connaissait pas avant de nous créer. C'est lui qui nous a créés. Donc on a existé auprès de lui. C'est pourquoi dans un passage de la Bible, Jésus dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. Mais il a existé où? Quand il dit avant qu'Abraham ne fût, moi Jésus, j'existais déjà, mais c'était où? C'est ça qu'on appelle la préscience de Dieu. Dans la préscience de Dieu, tout le monde a existé avant d'être maintenant physiquement ou matériellement, être sur la terre en passant par nos mères, etc., etc. Donc, il n'y a pas une existence, bon, on ne dira pas préhumaine, on va dire qu'il y a une existence humaine, puisqu'il faut forcément être humain à la base, et puis maintenant être physiquement sur la terre. Ça fait un. Secondo, divinité de Jésus. Tu vois, il y a souvent des chrétiens qui nous disent, oui, il y a Jésus, et puis il y a Jésus-Christ. Mais heureusement que tu n'es pas rentré dans ça, tu as dit divinité de Jésus. Ben, c'est la Bible qui va répondre. Et c'est Jésus lui-même qui va répondre. Une seule phrase. Oui. Jésus a dit dans Jean 7, 28 à 29, et le Père qui m'a envoyé, il a parlé du mot envoyé dans ce passage. C'est-à-dire il se proclame près d'une vingtaine de fois dans la Bible comme un envoyé de Dieu. Ça. Dieu ne s'est jamais proclamé comme un envoyé de Dieu. Oui, c'est absolu. Si Dieu est un envoyé, il est l'envoyé de qui? Si Jésus est un envoyé, c'est qu'il est l'envoyé de Dieu. Et si l'envoyé de Dieu est Dieu, c'est que Moïse, Abraham, Isaac, Jacob, Mohammed, ils sont tous Dieu. 10 secondes. Donc, comme dans mon développement, voilà, je vais venir ici, tous ces détails-là, minutieusement, surtout avec les preuves à l'appui écrites. Ok. Voilà. Ça, jusqu'à 59 secondes. Donc, le frère. Oui, Jean-Luc. Voilà, donc, à vous la parole, donc c'est parti. Ok. Alors que la paix de Dieu soit avec chacun et chacune d'entre nous. Merci, Diané, pour ton développement. Alors, en t'entendant parler, je vois que la notion de Dieu t'échappe. La notion de Dieu t'échappe. Il faut dire que le mot Dieu est polysémique. Et ce mot a connu plusieurs mutations. On note 3 définitions du mot Dieu. La première définition, c'est que lorsque nous lisons l'Écriture, on constate qu'en général, quand la Bible parle de Dieu, la Bible fait référence à l'être suprême. Celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui ne meurt jamais, celui-là qui n'a pas été créé. En général, lorsque vous lisez dans la Bible et que vous voyez le mot Dieu, c'est de celui-là qu'on parle. Autre définition du mot Dieu, c'est que dans la Bible, le mot Dieu peut ne pas désigner seulement l'être suprême, mais peut désigner quelqu'un qui est doté d'une nature divine. Vous allez voir que même des anges sont appelés Dieu, tout simplement parce que ce sont des êtres divins. Ils sont dotés d'une nature divine. Ce sont des êtres qui sont d'essence divine. Vous voyez? Et enfin, la 3e définition, on appelle Dieu un objet ou une personne qui est objet d'un culte. Quelqu'un peut adorer un livre. Est-ce que ce livre-là est le Dieu suprême? Non. Est-ce que ce livre-là est de nature divine? Non. Mais lui, il adore. Par conséquent, ce livre-là est pour lui son Dieu. Donc, ce livre-là peut porter le nom de Dieu. C'est en cela que vous allez voir que ceux qui adorent, par exemple, les arbres, ces arbres sont qualifiés de Dieu pour eux. Ceux qui adorent l'eau, l'eau est qualifiée également de Dieu pour eux. Mais ça ne veut pas dire que l'eau est l'être suprême. Ça ne veut pas dire que l'eau est dotée de nature divine. Donc, il est bien de clarifier ces 3 thèmes-là du mot Dieu. Je réponds, le mot Dieu peut désigner l'être suprême. Le mot Dieu peut désigner la nature de celui dont on parle. Ça veut dire que celui dont on parle, c'est un être divin. Ou encore, le mot Dieu peut simplement dire que celui dont on parle, ou la chose dont on parle, là, est l'objet d'un culte. D'accord? Maintenant, lorsqu'on parle de la divinité de Jésus, de quoi on fait allusion par rapport à ces 3 définitions du mot Dieu? On fait allusion à sa nature divine. Jésus-Christ est un être divin. Et moi, comme le dit l'Écriture, j'aime beaucoup cet exemple-là de l'apôtre Paul.
Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 1 à 3, vous pouvez noter. Il a dit que l'apôtre Paul, selon son habitude, selon sa coutume, il se rendait dans les synagogues. Aux premiers chrétiens, les juifs se réunissaient dans les synagogues pour prier. Et donc lui, Paul, il se rendait dans ces synagogues-là les sabbats. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit que selon son habitude, il expliquait, il raisonnait à partir des Écritures pour leur expliquer pourquoi Jésus est venu, pourquoi il a fait ceci, pourquoi il a fait cela. Alors remarquez bien que Paul expliquait à partir des Écritures. Autrement dit, Paul était celui-là qui prouvait ce qu'il disait, qui prouvait ce qu'il enseignait en se basant sur les Écritures. Vous voyez? Donc tu ne peux pas affirmer quelque chose si tu n'es pas capable de prouver dans les Écritures que ce que tu dis est vrai ou faux. D'accord. Maintenant, ce que moi je vais demander à tous ceux qui sont là, je vais vous demander d'avoir l'état d'esprit dont il est question en Actes des Apôtres chapitre 17, le verset 10 à 11. Là, il est question d'un groupe qu'on appelle les Béréens. Ceux-là, l'apôtre Paul les a prêchés. On l'a dit, Paul, selon son habitude, quand il explique les choses, il se base sur les Écritures. Et donc, Paul a fait pareil pour les Béréens. Cependant, que dit le récit au verset 11? Le récit nous dit que ces Béréens avaient une attitude plus noble que ceux de Thessalonique. Car lorsqu'ils ont reçu la parole de Paul, ils n'ont pas pris ça comme un béni oui-oui. Ils ne sont pas dit comme c'est Paul qui parle, alors prenons ça, c'est la vérité. Non. L'Écriture dit au verset 11 qu'ils se sont assis et ils ont examiné à partir des Écritures si tout ce que Paul disait là était vrai. Alors moi, je vais vous demander à vous tous qui sont là, quand je vais prendre la parole, quand Diane va prendre la parole, faites appel à ce qu'on appelle le Al-Fokan, le discernement, l'intelligence. Et les textes bibliques qu'il va citer, les textes du Coran qu'il va citer, et pareil pour moi, vous devez passer cela au peigne fin. Vous devez analyser en vous posant des questions du genre, est-ce que ce qu'ils disent là, c'est ce que le texte dit vraiment? On peut citer un texte, mais ce qu'on dit du texte là, est-ce que c'est vraiment ce que le texte dit? Posez-vous cette question. Posez-vous cette question avant de valider l'explication que nous allons donner en citant le texte. Alors, je m'arrête là. Je passe la parole. Ok, il n'y a pas de souci. Merci à tous. Donc, les 5 minutes d'introduction étant terminées, voilà, nous allons passer maintenant aux 10 minutes de développement, Inch'Allah. Donc, je vais repasser la parole à Oustaz Diane, comme on avait fait premièrement, et par la suite, je vais vous faire passer la parole. Ok? Donc, Oustaz Diane, vous avez la parole pour le développement de 10 minutes, 15 minutes. 15 minutes. 15 minutes. D'accord. Donc, c'est parti. Bah, dans mon temps, il n'y a pas de Gaouzou. Il faut laisser, non? L'autre là, le wifi n'arrive pas ici, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Merci beaucoup, cher ami. Moi, je prends la partie préhumaine, là, je laisse ça, parce que j'ai déjà expliqué ça. Mais dans mon développement, je vais l'expliquer. Mais avant d'aller plus loin, toi, mes deux sœurs qui sont là, elles étaient devenues chrétiennes. Elles étaient devenues chrétiennes. Et on a eu à échanger tout à l'heure avec elles. Elles sont redevenues musulmanes. Elles s'apprêtaient à partir. Leur père est là. Elles s'apprêtaient à partir. Je leur ai dit ceci. Ne partez pas. Il se peut que vous doutez encore de l'islam ou du christianisme. Venez vous asseoir. Tu es là, non? Je suis là. Les Écritures vont parler. Si par Allah, tu as pu prouver que Jésus-Christ est Dieu ce soir-là, elle ou nous, on va à l'église. Mais par la grâce d'Allah, si Allah est vrai, la vérité va se savoir. Ah, peut-être que tu pourras refuser cette vérité, mais elles ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Jésus a dit, dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Il a dit également dans Matthieu 7, verset 7, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous allez trouver, frappez, et l'on ouvrira. Tu vois cette Bible-là, je ne l'ai pas écrite, hein. C'est la Bible Louis II, révisée de 2014 avec les mots d'aujourd'hui. Dans Jean chapitre 8, verset 40, tu verras que dans ta version Jean 8, 40, de Louis II, même Louis II, tu verras que Jésus dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Dans cette version-là, Jésus dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui suis en tant qu'un être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Le mot un être humain, là, ce n'est pas dans ta Bible.
Maintenant, vous voulez les cacher quoi? C'est un être humain ici. Pourquoi le mot un être humain n'est pas dans ta Bible? C'est-à-dire, vous voulez cacher qu'il n'est pas un être humain, il est Dieu. Alors que lui-même, il dit, mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui suis en tant qu'un être humain. Mais, est-ce que Dieu, lui, c'est un être humain? Je donne les références. Nombre 23, verset 19. La Bible dit ceci. Dieu n'est point un homme, ni fils d'un homme. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Jésus est-il fils de Marie? Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un être humain? Oui, bien sûr. Qui l'a dit? C'est lui-même. Dans quel passage? Jean 8, 40. Quelle version de Bible? Bible version révisée de 2014 de Louis II. La voici qui est là. C'est pas moi qui l'ai écrite. Si cette parole-là est vraie là, toi et moi on ne doit plus faire débat si Jésus est Dieu. Il n'y a plus de débat. Si cette parole-là est vraie, toutes ces Bibles, on les ferme et puis on rentre à la maison. Mais par souci d'argumentation, on continue. Jésus-Christ. Jésus. Tu as dit Jésus. Moi, je prends, c'est la même personne. Parce qu'il a dit dans Jean 17, 3, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jésus-Christ se présente en tant que qui, selon la Bible, un envoyé de Dieu. Mais bien aimé, tu vois, toutes ces Bibles, mes soeurs sont là. Tu ne peux pas me montrer une phrase sortant de la bouche de Jésus où il dit « Je suis Dieu ». Il dit sortant de la bouche de Jésus. Mais tu vas trouver, je peux même te donner les mots de Dieu, les propos de Dieu dans la Bible, où Dieu dit, dans Isaïe 46, 9, je donne les références, souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre, je suis Dieu, et nul n'est semblable à moi. Cette phrase-là, cette déclaration directe-là, Jésus-Christ ne l'a jamais dit, il ne peut pas le dire, et aucun prophète ne le dira jusqu'à la fin du monde. Donne-lui le téléphone. Jusqu'à la fin du monde. Ben, on a parlé de beaucoup de choses. Tu as dit, toute personne qu'on appelle Dieu a une nature divine. Mais ce n'est pas vrai, frère. Vous savez pourquoi? Satan est appelé Dieu. Dans la Bible. Mais si, donc Satan, il a une nature divine? Non. Et c'est dans cette version-là, le mot est là. 2 Corinthiens 4, verset 4. 2 Corinthiens 4, verset 4. Satan, le Dieu de ce monde-là, a aveuglé leur intelligence. Ça fait 1. Dans Exode chapitre 7, verset 1er. Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et ton frère Aaron sera ton prophète avec grand D. Moïse a une nature divine? Non. Comment tu peux dire, toute personne qui est appelée Dieu a une nature divine? Ça ne se dit pas, frère. Parce que Satan est appelé Dieu. Jésus dit dans cette version des Bibles, Jean chapitre 10, ça c'est la version parole de vie. Oui. Vous savez, on utilise plusieurs versions pour vous amener, vous, à comprendre votre propre Bible. Parce que certains pensent qu'il y a une seule sorte de Bible. Or, il y en a plusieurs versions de Bible. Je ne parle pas de traduction, il y a des versions. Le Coran a une seule version, mais elle a plusieurs traductions. Mais la Bible a plusieurs traductions. Il y a celle-là, par exemple, Jérusalem, elle est plus volumineuse que celle-là. Ça, c'est Témoin de Jéhovah. Ça, c'est la Bible en arabe. Ça, c'est la Bible africaine. Ça, c'est la Bible Top. Ça, c'est la Bible malienne. Ça, c'est Semeur et puis Nouveau Testament. Jean 10, verset 31. De nouveau, les Juifs ramassaient des pierres pour le jeter sur Jésus. Alors, il a dit, devant vous, j'ai fait beaucoup de bonnes actions de la part du Père. Pour laquelle des actions voulez-vous me tuer à coups de pierre? Et lui répondit, ce n'est pas pour une bonne action que nous voulons te tuer à coups de pierre, mais parce que tu insultes Dieu. En effet, tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. J'ai une fois fait Dieu quelque part. Il a dit une fois qu'il est Dieu. Non, il a dit qu'il est fils de Dieu. Mais fils de Dieu, là, il y a des tonnes et des tonnes dans la Bible. Tu insultes Dieu parce que tu es un homme. Quand ils disent à Jésus, tu es un homme là, ils ont menti ou bien de la vérité. Je répète, Dieu lui n'est pas un homme. Nombre 23, 19, Osée 11, 9. Il dit, je suis Dieu, je ne suis point un homme. Tu es un homme et tu veux te faire Dieu. Il dit, Jésus dit ici, en effet,
tu es seulement un homme et tu veux te faire Dieu. Jésus leur dit, dans votre loi, on lit cette parole de Dieu. Vous êtes des dieux, avec X à la fin. Dans cette parole des livres saints, Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Dieu parle aux êtres humains, il les appelle des dieux. Donc tous les êtres humains ont une nature divine? Non. C'est pas comment on appelle Dieu qui est une nature divine. Jésus-Christ là. Je vais faire descendre un peu le mercure. Il a une maman. Je prends un exemple. Hein. Voici une soeur qui est là, voilà deux soeurs. Imaginez que leur enfant qu'elles ont mis au monde là est celui-là même qui l'a créé. C'est concevable. S'il y a quelqu'un qui devait adorer cet enfant-là, c'est la maman là. La première personne à adorer. Mon enfant est Dieu. 1, je n'irai pas en enfer. 2, toute ma famille n'ira pas en enfer. 3, toutes mes connaissances. Même si quelqu'un me doit, s'il ne paye pas mon argent, il dira à mon fils, il faut l'envoyer en enfer. Mon enfant est Dieu, non? C'est lui qui a le pouvoir suprême. C'est pas possible. Marie, là, elle a pris son enfant et l'a envoyé dans la synagogue. Luc chapitre 11, 27. Jésus était en train d'enseigner dans la synagogue. Une femme dans la foule leva les voix, elle dit ceci. Heureux les seins qui t'ont porté. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Les mamelles ont allaité qui? Non, tu ne peux pas dire Dieu. C'est-à-dire, il ne faut pas que vous soyez dans une position de soi-disant, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne comprends pas. Tu n'as pas la révélation, tu ne comprends pas. Non, ça c'est pour embrouiller les gens. Heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Jésus a pris la parole, il a dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Il aurait pu dire, heureux ceux qui écoutent ma parole. Est-ce que Dieu a-t-il peur de dire je suis Dieu? Allah dit dans le Coran, Sourate 22, 14, c'est moi Allah. Point de divinité à part moi. Adore-moi. Accomplis la sourate pour te souvenir de moi. Tout est moi. C'est moi Allah. Adore-moi pour te souvenir de moi. Moi. Jésus ne peut pas dire ça. Il n'a jamais dit. Mais vous allez forcément prendre des versets. C'est-à-dire vous laissez les versets clairs et puis vous approchez au verset ambigu. Philippien que tu m'as envoyé là, il s'est dépouillé de lui-même. Si tu as pris ça là, le même Philistin là va t'attraper. Dans le même verset, ça va te prendre. Donc, je vais continuer pour dire mon développement. Tu as parlé de quoi encore? Tu peux me donner les thèmes après la divinité de Jésus? L'adoration. Maintenant, l'adoration. Jésus n'a jamais été adoré. Je t'explique. Dans Matthieu chapitre 2, les marges disent, nous sommes venus pour l'adorer. C'est pas ça? Tu vois la Bible de Jérusalem là. Dans même Matthieu chapitre 2 ici, il dit où est le roi des Juifs qui vient de naître, nous sommes venus pour lui rendre hommage. C'est-à-dire que quand vous voyez partout adoration, adoration, adoration là, ne voyez pas ça. C'est-à-dire comme vous voyez un culte à une divinité. Même la prosternation là, dans Genèse chapitre 33, Esau, Jacob et etc. dans leur 5 minutes déjà, dans leur communication, il s'est prosterné devant son frère 7 fois et toute sa famille, ils se sont prosternés. Malgré qu'ils se sont prosternés devant son frère là, ça ne veut pas dire que c'est une divinité. Ça, vous comprenez un peu. Oui. Jésus maintenant, dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Tiens, il y a la prière dans ton texte. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. De toi à moi. Jésus passe toute la nuit à prier Dieu. Vous passez toute la nuit à prier Jésus. Pendant ce temps, Jésus lui prie Dieu. Supposons que ma soeur avait cru que Jésus était Dieu, puisqu'elle croyait en cela quand elle est devenue chrétienne. Mais elle constate que Jésus est en train de prier Dieu, non oui. Mais en même temps, il est Dieu, non oui. Mais c'est lui Dieu là-haut. Pourquoi Dieu est en train de prier Dieu? Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Maintenant, pourquoi Jésus est Dieu et puis il prie Dieu encore? C'est-à-dire, ça là, Dieu n'a pas besoin de dire ça, non? Vous-même, dans vos lieux de culte, là, vous devez vous asseoir pour dire, mais attends, comment se fait-il qu'un Dieu adore Dieu encore? Pourquoi c'est Dieu nous on doit adorer? Donc, Jésus n'a jamais été adoré. Ils ont écrit pour lui rendre hommage. Luc 24, 52. Après avoir pu parler, ils sont remontés à Jérusalem. Ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète est apparu parmi nous, etc. Mais dans cette version de Luc 24, 52, c'est là-bas encore, c'est hommage. Donc partout, tu vois adoration, adoration, c'est hommage. Luc 24, verset 52, 51, 52. Voilà. Je vais les références, tu me donnes les références et puis on va voir ça. 52. Pour eux,
s'étant prosterné devant lui. Alors que dans ta version, tu vas voir, pour eux, après l'avoir adoré, on dit ici, pour eux, s'étant prosterné devant lui, ils retournaient à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient constamment dans le temple à louer Dieu. C'est-à-dire, ils se prosternent devant Jésus, ils s'en vont louer Dieu. Quand tu te prosternes devant quelqu'un, là, c'est pourquoi? C'est-à-dire, c'est pas dans le sens d'adoration. Adam alayhi salam, la première créature humaine de l'éternel Dieu, lorsque l'éternel dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Mais Dieu dit de se prosterner devant Adam, alors que c'est lui Dieu, on doit adorer. Mais c'est pas dans la prosternation de l'adoration. C'est un signe de respect à Adam. Les anges se sont prosternés, Satan a refusé. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce n'est pas pour l'adorer. Voilà, donc je vais maintenant prendre... bon, j'ai 3 minutes, mais je vais quand même garder quelques cartouches pour toi. Tu vois cette version de Bible là? Oui. On appelle ça la Bible à la lettre rouge. Nous avons acheté ça il y a près de 5 ans que j'ai cette Bible là. La Bible à la lettre rouge. Qu'est-ce que ça donne, la Bible à la lettre rouge? Ça dit que toutes les paroles, tous les propos de Jésus sont en rouge. S'il y a des paroles ici qui ne sont pas en rouge là, c'est que ça ne vient pas de Jésus. Même si ça vient de Jésus, ça ne peut pas lui conférer le droit à la divinité. Nous sommes ici pour parler de l'adoration. La dernière partie, c'était quoi? Après l'adoration, prier. Après prier, c'était quoi? L'existence préhumaine. Donc, tu as abordé tous les... Voilà, tu as nettoyé tout ça. Voilà, maintenant, donc, je vais attendre maintenant ta partie et puis je vais maintenant faire des réfutations, Inch'Allah. Okay. Merci beaucoup. À tout à l'heure. 13 minutes, 16 secondes. Ah, mais j'ai encore 2 minutes? Voilà, il y a encore ok, je peux encore donner, hein, parce que voilà. Voilà. Tu vois, ici, par exemple, dans la Bible, Jean chapitre 2, verset 1 à 3, dans ta version, tu verras que Jésus a dit à sa maman, femme. Hein? C'est ça. Ici, il a dit à sa maman, mère. Oui. Est-ce que Dieu, c'est ma question, il faut que tu répondes. Hein? Et puis, il a posé beaucoup de questions. Je profite pour poser ma question. Jésus dit ici, moi, je suis un être humain. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Si c'est vrai, est-ce que Dieu, lui, il est un être humain? Si Dieu n'est pas un être humain, comment Jésus peut devenir Dieu alors qu'il est un être humain? Deuxième question. Jésus est-il mort et ressuscité pour les chrétiens? Si oui, est-ce que Dieu lui peut mourir? Cette Bible a dit non, Dieu ne meurt pas. Donc, faites attention à mes questions. Ce sont des questions qui sont lourdes. Oui, oui. Troisième question pour terminer. Jésus a dit à sa maman, mère, est-ce que cette femme qui a accouché Jésus, elle a accouché Dieu ou bien c'est Jésus elle a accouché? Il faut faire attention à ta réponse. Dès que tu as dit c'est Jésus elle a accouché, c'est qu'il n'est plus Dieu. Maintenant, si tu dis c'est Dieu elle a accouché, il faut nous prouver comment on peut accoucher Dieu. Merci beaucoup. Ok. 14 minutes, 12 secondes. Donc, mon frère Jean-Luc, non? Oui. Voilà, mon frère Jean-Luc, voilà, tu as la parole. Top, c'est parti. Ok, merci Diane pour ton développement. En effet, il me semble qu'on ne s'est pas compris sur la notion du mot Dieu. Je le dis et je le répète. Le mot Dieu est polysémique. Il peut désigner soit l'être suprême. Vous allez voir que dans les Écritures, le mot Dieu en général désigne l'être suprême. Celui-là qui n'a pas été créé, celui-là qui a créé toutes choses, celui-là qui ne meurt jamais, celui-là qui n'est pas un homme. Aussi, le mot Dieu peut désigner la nature divine de celui dont on parle. Par exemple, vous allez voir que même les anges sont appelés Dieu. Pas parce que ces anges sont des êtres suprêmes qui ont créé le ciel et la terre, mais en ce sens que ces anges sont dotés de nature divine. Ces anges sont des êtres divins. Et enfin, la troisième définition, le mot Dieu peut désigner l'objet ou la personne à qui l'on voue un culte. Quelqu'un qui adore par exemple un caillou. Le caillou peut être appelé Dieu, pas parce que ce caillou a créé le ciel et la terre, mais tout simplement parce qu'il existe quelqu'un qui lui voue un culte. Vous comprenez? Alors, en quel sens Jésus-Christ est-il Dieu? En quel sens Jésus-Christ est-il un être divin, c'est-à-dire un être doté d'une nature divine? Je laisse la Bible répondre. On va prendre Philippiens chapitre 2, le verset 5. Il a dit, ayez cette attitude qui était en Christ. Ici, Christ, ça désigne Jésus. Lequel, existant en forme de Dieu. Jésus-Christ existait en forme de Dieu. Mais ça veut dire quoi? Si je dis par exemple que Oustad Diané existait en forme de Dieu, ça ne veut pas dire que Oustad Diané est le Dieu suprême. Mais ça veut simplement dire que Oustad Diané était de nature divine. Raison pour laquelle, lorsque vous allez prendre la Bible Semeur, Philippiens chapitre 2, le verset 5 dit, lequel étant de condition divine.
Christ a existé en forme de Dieu avant de venir sur la terre. Il était un être divin. Il était de nature divine. Et le verset poursuit en disant, n'a pas regardé cela en se faisant égal à Dieu. Donc Christ qui était de nature divine n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. C'est en cela que le mot Dieu est vraiment polysémique. Le mot Dieu peut désigner la nature de l'homme dont on parle, mais aussi le mot Dieu peut désigner l'être suprême. On dit que Christ existait en forme de Dieu, mais il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. En disant que Christ existait en forme de Dieu, on parle ici de la nature qu'il avait avant de venir sur la terre. Il avait la nature divine. Mais bien qu'ayant cette nature divine, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. Et le verset poursuit en disant, mais il s'est dépouillé de sa nature divine. Lui qui était un être divin, il s'est dépouillé de cela et il est devenu semblable aux humains. Donc quand Christ est venu sur la terre, il était uniquement un homme. Il n'était pas à la fois homme et Dieu. C'est avant de venir sur la terre qu'il existait en forme de Dieu, qu'il était de nature divine. Et malgré qu'il était de nature divine, il n'a pas cherché à se faire l'égal de Dieu. C'est ça qui dit le verset 5 de Philippiens chapitre 2. Et maintenant, quand il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de cette nature divine et il est devenu semblable aux hommes. Et la suite dit que c'est pour cela que Dieu l'a souverainement élevé. C'est-à-dire l'être suprême a élevé celui-là qui était de nature divine, qui a accepté de se dépouiller de sa nature divine pour venir sur la terre. Vous voyez. Donc lorsqu'on dit que Jésus-Christ est Dieu, c'est pas pour dire qu'il est l'être suprême. Car 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3 dit que Dieu est le chef de Christ. Donc si Dieu est le chef de Christ, ça veut dire que l'être suprême là, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais cependant, l'Écriture précise bien que Christ, avant de venir sur la terre, existait en forme de Dieu. Philippiens chapitre 2, le verset 5. Et il n'y a pas que ce texte-là qui le dit. Il y a aussi le texte de Hébreu. Oui, Hébreu chapitre 1, le verset 8 et 9. Il a dit que quand bien que Dieu a des anges, mais Dieu n'a jamais appelé ses anges, toi là tu es mon fils. C'est ce que Hébreu dit. Dieu n'a jamais dit ouvertement à un ange que toi là tu es mon fils. Mais en ce qui concerne Jésus, Dieu dit ouvertement, en présence de tous les gens, que toi tu es mon fils. Et Dieu va plus loin en appelant Jésus Dieu. Mais si Dieu appelle son fils Dieu, c'est pour simplement dire que son fils est de nature divine comme lui. Son fils est d'essence divine comme lui. Et c'est pour cela que la suite, après avoir appelé Dieu, et après avoir appelé du moins Jésus Dieu, Hébreu chapitre 1, le verset 8 à 9 dit, Dieu a oint son fils qu'il a appelé Dieu là. Le Dieu qui a oint, c'est lui qui est l'être suprême. Mais le Dieu qui est oint, lui il est de nature divine. Il n'est pas l'être suprême. Et c'est pas si on se fait comprendre. Le Dieu qui a oint, le fils qu'il appelle Dieu là, lui il est l'être suprême. Mais le Dieu qui est oint, lui il est de nature divine. C'est celui-là que celui qui est l'être suprême appelle son fils. Vous comprenez? On retrouve cela dans Jean chapitre 1, le verset 1 à 3. Il est dit que au commencement était la parole. J'entends souvent certaines personnes dire que ta parole c'est toi. Mais en fait c'est faux, ta parole n'est pas toi. On ne peut pas dire que tes yeux c'est toi. On ne peut pas dire que tes oreilles c'est toi. Tes yeux là, c'est une partie de toi. Tes oreilles là, c'est une partie de toi. Ton bras là, c'est une partie de toi. Ce n'est pas toi. Donc ta parole, ce n'est pas toi. Mais quand tu parles, ce que tu exprimes, c'est ça qu'on appelle ta parole. Mais ici, l'être qui a appelé la parole, il a dit que ce tête-là était au commencement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce tête-là est venu en premier à l'existence. Quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire que quand Dieu a commencé à créer, là, c'est l'être appelé la parole là qu'il a conçu en premier. Et quand ce tête a été conçu en premier, ce tête était avec Dieu. Donc la parole était avec Dieu. Et ce tête qui était au commencement, c'est-à-dire qui a été conçu en premier, qu'on appelle la parole, était Dieu. Donc était aussi un être divin. Était aussi de nature divine, de même que ce Dieu avec qui il était. Et la suite poursuit en disant que l'être suprême qui a conçu la parole au commencement, qui a conçu la parole au premier, là, il a créé toutes choses par la parole. Il a créé toutes choses par la parole. Et ça, c'est quelque chose que mes frères musulmans ne le savent pas. Jésus-Christ, avant de venir sur la terre, a eu une existence préhumaine. Et lui-même, il a dit, Jean chapitre 3, le verset 13, Jésus lui-même dit ouvertement de sa bouche, personne
n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, parlant de lui. Jésus est descendu du ciel. Est-ce que Jésus peut mentir? Non. Si Jésus dit qu'il est descendu du ciel, c'est qu'il était au ciel et qu'il est venu sur la terre. Mais quand il était au ciel, il était comment? Philippiens que nous avons cité plus haut, Philippiens chapitre 2, le verset 5 dit quoi? Lequel existant en forme de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dépouillé. Donc quand il était au ciel, avant de venir sur la terre, il existait en forme de Dieu. Il était un être divin. Je précise, quand on dit existant en forme de Dieu, on n'est pas en train de dire qu'il est l'être suprême, mais en train de faire référence à sa nature qui l'épousait. Il était un être divin. Il était de nature divine. Vous voyez? Donc Christ est Dieu en ce sens-là. Pour reprendre un peu dans un autre exemple, vous êtes des êtres humains. Vous êtes des êtres humains. Mais si vous mettez au monde un enfant, cet enfant sera aussi un être humain. Mais ça ne veut pas dire que cet enfant, il a en même temps son propre père. Non, ça n'a pas de sens. Jésus-Christ appelle Dieu l'être suprême son père. Donc pareillement aussi, Christ étant le Fils de Dieu, puisque Dieu lui-même est l'être divin par essence, il est naturel que son Fils, qui est Jésus, soit aussi de nature divine comme lui. Soit aussi de nature divine comme lui. Jean chapitre 1, le verset 1. La parole qui est venue au commencement, la parole qui a été créée en premier était Dieu. Tout comme Dieu avec qui il était au commencement. Vous voyez. Un autre verset qui montre que Jésus-Christ a eu une existence préhumaine, c'est la prière que Jésus-Christ a faite en Jean chapitre 17, le verset 1 à 5. Où il a prié son Père en disant Père. Vous voyez, il dit Père, pour dire qu'il n'est pas le Père. Et au verset 4 à 5, il dit glorifie-moi de la voix que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Mais mes frères musulmans disent que Jésus-Christ a commencé à exister à partir de Marie. Mais Jésus-Christ dit il avait une voix auprès du Père avant que le monde soit. Vous avez dit que le monde même n'était pas encore venu à l'existence et Christ existait déjà. C'est de ça que je parle. Le monde même n'avait pas encore été créé et Christ existait déjà. Jean chapitre 17, verset 1 à 5. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc Dieu n'avait pas encore créé la terre, le soleil et autres, mais Christ existait auprès de Dieu et il avait une certaine gloire. Il prie pour que le Père lui redonne cette gloire. Mais regardez, le fameux texte de Hébreux chapitre 10, si je ne me trompe pas. On dit le Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Il n'est pas encore entré dans le monde et il parle. Ça veut dire qu'il existait. Il existait. Et il parle à qui? Il parle au Père en disant tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et c'est ce Christ-là qui s'est incarné. L'incarnation, c'est quoi? C'est l'opération selon laquelle un esprit se révèle d'une chair. Donc ce tête-là qui existait en forme de Dieu, selon Philippiens chapitre 2, le verset 5, qui est Christ, s'est incarné dans le corps que Dieu a formé. Hébreux chapitre 10, si je ne me trompe pas. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi il est écrit dans le rouleau de livre, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Donc ce tête-là, c'est pas que, lorsqu'on dit qu'il a existé là, c'est pas qu'il a existé dans la présence de Dieu. Le texte de Jérémie, où Dieu dit à Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, il t'avait établi prophète et autres là. Ça, c'est un texte qui est clair de par lui-même. Ici, Dieu n'est pas en train de dire que Jérémie existait quelque part. Il veut simplement dire que il connaissait ce monsieur-là avant même sa naissance. Ça, c'est la préscience. La préscience, c'est la qualité que Dieu a qui lui permet de connaître toutes choses avant que la chose ne vienne à l'existence. Donc, dans le cas de Jérémie, Dieu dit, toi là, avant même que tu ne sois formé là, moi je te connaissais. Pareillement pour chacun d'entre nous. Avant même que nous soyons formés dans le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait parce qu'il a cette capacité-là qu'on appelle la préscience. Mais dans le cas de Jésus, Jésus lui, il a existé même il y a longtemps. C'est pour cela que il peut dire en Jean chapitre 3, verset 13 qu'il est descendu du ciel. C'est pour cela qu'il peut dire en Jean chapitre 10, verset 1 à 5, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc le monde n'était pas et lui il était auprès de Dieu avec une certaine gloire. Donc Christ a une existence préhumaine. En Jean chapitre 6, verset 33, 41 à 42, il dit lui-même Jésus qu'il est le Père descendu du ciel.
Et le verset 41 à 42, les gens disent, mais lui, là, il dit quoi? C'est pas le fils de Marie. Comment lui peut dire que lui, il est descendu du ciel? Donc, Jésus-Christ dit ouvertement de sa bouche que lui, il est descendu du ciel. En fait, comme le livre de Luc chapitre 1, le verset 30 à 33, il est rentré dans le monde parce que quoi? Dieu a formé un corps dans le ventre de Marie. Donc, c'est ce canal-là qu'il a utilisé pour entrer dans le monde. Et ce canal-là a été orchestré par la vertu du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui est rentrée en eux pour que ce corps-là soit formé, pour que Jésus-Christ s'incarne dans ce corps-là et qu'il naisse comme un homme. C'est pour cela que Luc chapitre 1, verset 30 à 33, l'ange dit, n'aie pas peur, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et il sera appelé comment? Fils du Très-Haut. Et Marie dit, mais comment ça va se faire puisqu'il n'est pas connu d'homme? L'ange lui dit, mais non, ne t'inquiète, c'est le Saint-Esprit qui a fait le travail. Autrement dit, cette puissance de Dieu-là va se déployer pour faire ce travail-là. Donc, pas besoin d'avoir des relations avec un homme. C'est Dieu même qui va déployer sa puissance, l'Esprit Saint, pour faire ce travail-là. Et Hébreux 10 dit quoi? Tu n'as voulu ni sacrifier ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Qui a formé ce corps-là? C'est Dieu. Le Saint-Esprit est rentré en action. Et Christ maintenant entre dans ce corps-là, l'incarnation, et il vient sur la terre. Et pour montrer qu'il a une existence préhumaine, en Jean chapitre 17, verset 1 à 5, il prie le Père en disant, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Donc il existait avant que le monde soit. Maintenant, Jean chapitre 1, où il est question de la parole. Malheureusement, mes frères les musulmans ne comprennent pas que la parole ici, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Parce que cette parole, on dit qu'elle a été faite chair. Oui, Dieu l'a faite chair. Hébreux chapitre 10. Tu m'as formé un corps. Dieu l'a faite chair. Et quand on prend Apocalypse chapitre 19, on voit que l'être qui est appelé la parole là, c'est en fait un personnage qui est assis sur un cheval et qui a derrière lui tous les armées du ciel qui viennent exécuter le jugement de Dieu. Et on se rend compte qu'il est appelé roi des rois, seigneur des seigneurs. Mais c'est Jésus-Christ. Et quand on lit de façon claire et simple, Jean chapitre 1, tout le chapitre, on se rend compte que l'être qui est appelé la parole là, n'était rien d'autre que celui par qui Dieu créa toutes choses. Et quand on fait une lecture parallèle de Jean chapitre 1, tout le chapitre, et Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 16, on comprend cela clairement. Colossiens 1, 15 à 16 dit quoi? Ce fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Donc, de tout ce que Dieu a créé là, Jésus a été créé en premier. Quand Dieu a commencé à créer là, c'est Jésus l'a fait d'abord. Est-ce que ça veut dire? Et le verset 16 continue en disant, par Jésus, Dieu créa tout chose dans le monde, dans le ciel et sur la terre. Donc, il a créé Jésus en premier, mais par la suite, Jésus-Christ a été le canal qu'il a utilisé pour créer toutes choses. Donc, on va repartir 10 minutes encore. 10 minutes, 10 minutes. Pour ça, dans ces 10 minutes, tu peux rebondir sur les points que vous avez émis. Bien sûr. Et voilà, par la suite, vous allez aussi énumérer sur le point sur lequel il a intervenu pendant vos 10 minutes. Okay? Okay. Donc, pour ça, non. Tu as parlé tout ce que tu as dit, mais tu n'as pas répondu à une seule de mes questions. C'est ce qui me rendait un peu triste. Il a posé 4 questions, 3, tu n'as pas répondu. Ce qui veut dire, ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. J'ai posé les questions. La maman de Jésus là, est-ce que Jésus a été... Tu dis qu'il a une nature divine, mais il n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? Il a une nature divine, mais il n'est pas Dieu. Ça veut dire quoi? Je comprends pas. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Je ne sais pas, il faut que tu sois précis. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. S'il est Dieu, dans le sens d'être appelé Dieu, 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 il n'y a pas de problème, il n'y a pas du débat à faire. Moi, je suis en train de dire, celui qui a créé le ciel et la terre, là, c'est pas Jésus. Il n'a rien à voir dedans. Lui-même, son corps a été formé par Dieu, là encore. Sa maman a été créée par ce même Dieu, là. Mais si ce n'est pas Jésus, lui, là, mais pourquoi vous l'adorez maintenant? C'est quoi? C'est pourquoi? Donc, tout ce qu'on fait là, c'est pourquoi? S'il a une nature divine et qu'il n'est pas Dieu créateur des cieux et de la terre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais c'est pas lui on adore, non? Oui. C'est tout. C'est-à-dire que tu as fini le débat en me donnant raison. Jésus est un être humain. Il a été formé par Dieu. Il a existé auprès de Dieu. Tout ça là, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'il est celui-là? Il ne faut pas te baser sur le mot Dieu veut dire sujet d'adoration. Ce n'est pas de ça moi je parle. Hein. On connaît tout ça. Je veux dire, quand on dit Dieu aussi là, nous on fait allusion au créateur des cieux de la terre. Si on veut aller dans la définition Dieu, Dieu, Dieu là. Mais Satan est Dieu, non? Alors, si Satan est Dieu, Jésus est Dieu,
Moïse est Dieu, les hommes sont Dieu. Ils sont tous Dieu, non, ils sont là-bas. Maintenant, qui est créateur parmi tous ceux-là? Personne. Celui qui est créateur là-haut, est Jésus. Non. C'est pas l'infini. C'est ça, moi, c'est lui là, moi, il cherche là. Donc, quand tu me donnes raison que c'est pas lui qui est le créateur de ceux de la terre, c'est fini. Maintenant, je vais maintenant refuter un peu, et puis on met fin au débat, parce que on se rejoint carrément. Donc, vous devez nous rejoindre pour adorer le Dieu qui a envoyé Jésus, le Dieu qui a formé le corps de Jésus, Dieu par qui l'ange Gabriel est venu dire à Marie, tu vas enfanter un enfant, ce Dieu-là. C'est lui-là que nous on adore. Nous, on n'adore pas l'enfant de Marie. Donc, si vous adorez l'enfant de Marie, arrêtez, au risque d'aller en affaire. Puisque tu reconnais qu'il n'est pas Dieu, créateur de ceux de la terre. Mais est-ce que nous devons adorer la créature ou bien le créateur? Romains 1, 25. Je vais lire la lecture. Dans le livre de Romains, la Bible dit ceci. Et ça vous concerne, frère. Le Romain nous dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire, vous adorez la créature. Maintenant, ça me surprend que tout ce que tu viens de raconter là-haut, ça nous a amené où? Ça nous a amené à un seul point. Jésus n'est pas Dieu créateur de sur la terre, mais il est Dieu de façon appellationnelle, c'est-à-dire appellation. C'est fini. Il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, je vais réfuter. Colossiens dit que le premier-né de toute la création, tu dis, la Bible dit Jésus est le premier-né de toute la création. Ok. La même Bible dit que c'est Adam qui a été formé premier. On fait comment? 1 Timothée 2, 13. Adam a été formé premier et Ève ensuite. On fait comment? C'est ça là qui va vous amener en enfer là. C'est-à-dire la contradiction de la Bible là. L'autre a été formé premier, l'autre est premier-né de la création. Maintenant, on prend qui? Et puis, d'ailleurs même Dieu a son premier-né encore dans la Bible. Jérémie 31, 9. Son premier-né. Qui n'est pas le fils unique encore. C'est-à-dire qu'il a son fils unique, mais il a son premier-né. Donnez-moi la différence, ou bien qui est le plus grand entre premier-né et fils unique. Si c'est fils unique, tu as un seul, tu n'as plus d'enfant derrière. Mais si c'est le premier-né, ça veut dire le né premier, et puis il y a d'autres derrière. Maintenant, on prend pour qui? C'est votre confusion là qui est en train de créer tout ça là. Je continue. Premier-né de toute la création, Dieu lui n'est pas premier-né de sa propre création, parce que c'est lui qui est l'auteur de la création. Très bien. La parole de Dieu c'est Jésus. Mais la parole de Dieu c'est le ciel aussi. La parole de Dieu c'est la terre. Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible dit, Genèse 1, 1. On est d'accord? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Quand il dit là, c'est une parole, non? Oui, mais qu'est-ce qui s'est matérialisé après? C'est la terre, le ciel. Mais c'est sa parole qui est l'outil de sa création. Donc quand tu dis, la parole de Dieu, c'est Jésus. Tu devrais dire, Jésus est une parole de Dieu. Il est l'une des paroles de Dieu. Parce que Adam aussi est parole de Dieu. Moi-même, je suis parole de Dieu. Tout le monde est parole de Dieu. Parce que c'est pas ça qui nous a créés dans ce sens-là. C'est par la parole qui nous a créés. Il dit soit et c'est. Référence coranique, Sourate 36, 82. Référence biblique, Psaume 33, 6, 9. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel Dieu et tous les armées par le souffle de sa bouche. Car il dit, la chose arrive. Il ordonne, elle existe. Tout cela, ça a été créé par la parole de l'Éternel Dieu. On termine ça. C'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. Mais c'est ça, hébreu. Mais nous aussi, là, qui a formé nos corps? Il ne sait pas pourquoi tu te focalises si Jésus sommes en nous aussi, on n'est pas dedans, quoi. Mais c'est le même Dieu aussi qui a formé nos corps. S'il nous a mis dans moule, il nous a mis dans four. C'est que c'est lui qui a créé nos corps. Oui. Mais c'est lui aussi qui a créé le corps de Jésus. Mais le problème, c'est par quoi il a créé, c'est par quoi il a formé nous tous, c'est par le souffle, sa parole. On continue. Tu dis, Jésus dit, je suis descendu du ciel et que personne d'autre n'est descendu du ciel. Et puis il est monté. Tu as dit d'abord, personne n'est monté au ciel, si c'est Jésus. Et donc là, il est monté au ciel, non? Tu crois pas? Hébreu 11:5. Frère, il y a des choses, il ne faut pas faire ça. Ça va te mettre dans les problèmes. La Bible ici. Même dans 1 Samuel 2, verset 3, je crois. Élisée aussi est monté. Voilà. Hébreu chapitre 11, verset 5. Je suis dans le livre des Hébreux. Hébreu 11, 5. Je lis la lecture. Par la foi, Enoch fut enlevé
pour qui ne vit point la mort. C'est ça. Mais pourquoi c'est pas Jésus qui est monté? Même chez les catholiques, la Marie est montée aussi. Ouais. Faut pas faire ça, hein. Voilà, donc, allons doucement. Il est le seul qui est descendu du ciel. L'ange Gabriel, là, il a quitté où pour venir à Marie, qu'elle va concevoir un enfant. Il est quitté où? C'est pas au ciel? Faut pas. On appelle ça le christocentrisme. C'est-à-dire que vous prenez tout pour coller sur Jésus. Tous les miracles qu'on a fait dans la Bible, c'était Dieu incarné en Jésus. Même Moïse divise la main, c'était Jésus incarné. Et ressuscité mort, c'est Jésus incarné. Mais quand David commet l'adultère, on dit ça va Jésus incarné. Jésus, nous reconnaissons, il a fait des miracles. Coraniquement et bibliquement. Mais il n'est pas le seul. Avant Jésus, là, il y a des gens qui ont ressuscité mort. Élie a ressuscité mort. Élisée a ressuscité mort. Un roi, des rois. Après Jésus, Pierre a ressuscité mort. Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 36 à 39. Il a ressuscité Tabitha là-bas. Donc, il pense ça. Jérémie existait. Frère, Jérémie là, il existait où? Faut me dire. Tu as dit dans la présence, oui. C'est où la présence? C'est où? Il existait sur quelle planète? Tu ne peux pas dire. C'est fini. 15 minutes là. 10 maintenant. Bon, Jérémie existait dans la présence de la même manière que Jésus aussi existait dans la présence de Dieu. Tu dis Jésus est Dieu incarné. Non. Il peut. Comment ça? Jésus, Dieu incarné comment? Les prophètes sont la manifestation de Dieu. Quand Moïse divisait la mer, là, Dieu n'était pas incarné en Moïse, il s'est manifesté. Vous confondez manifestation et puis incarnation. Dieu ne s'incarne jamais, mais il se manifeste. Acte 2, 22. Je n'ai pas le temps, j'allais répondre à ça. Le monde n'existait pas, mais Jésus était déjà là. Où? Il faut me dire où? Parce qu'ils ont dit qu'il était auprès de Dieu. Mais le même Jésus, on dit, il sera assis à la droite de Dieu, non? Oui, c'est quelle droite? Il sera assis à la majesté de la droite de Dieu, mais c'est quelle droite? Ah, vrai. Les anges même existaient d'abord même. Les anges existaient, les génies, tout cela existait. Alors, donc faut pas, hein, allons doucement. Tu dis quoi? Christ est Dieu en ce sens que son Père est aussi Dieu. Attends. Christ est Dieu. Comment? Où il est Dieu là? C'est où? Si Jésus est Dieu, parce que son Père est Dieu, mais Adam aussi devient Dieu, parce qu'Adam aussi est fils de Dieu. Romains 8, 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont aussi fils de Dieu. C'est que nous sommes les dieux. Mais tu as accepté que nous tous sommes les dieux, mais pas Dieu créateur. Débat là est mort. Jésus n'est pas Dieu créateur des cieux de la terre. 1. Jésus n'est pas celui qu'on doit adorer. 2. Je suis satisfait. Tout ce que tu vas dire derrière là, ça ne m'intéresse plus. Si tu as touché Jésus est Dieu créateur des cieux de la terre, c'est là-bas il t'attendait en fait. Donc si tu t'es déplacé pour venir me dire que Jésus est Dieu, mais pas Dieu créateur des cieux de la terre, il a une Dieu divin, tout ça là. Faut prendre tout cadeau. Mais c'est lui qui s'est auto-créé. Non. Qui l'a créé lui-même? C'est quelqu'un qui a non, c'est fini. Les soeurs là, elles peuvent heureuse d'aller à la mosquée. Je pensais que tu allais démontrer que le Dieu que on doit adorer, qui a créé ça, c'était Jésus-Christ lui-même. Mais comme tu dis, tu admets que c'est pas lui. Alors, il est rapide dans la main. Il y en a tellement de choses, Philippiens et tout ça, voilà. Christ était de nature divine auprès de Dieu. Ouais. S'il était de nature divine auprès de Dieu, le censé il était auprès de Dieu, non? Oui, il n'était pas Dieu, non? Ouais, c'est bon, c'est pas grave. Faut prendre ça. Dieu a appelé Jésus Dieu. Jésus n'est pas Dieu, n'est pas le Dieu suprême. Dieu a appelé Jésus Dieu, mais Jésus n'est pas le Dieu. C'est pas dit. Tu t'embrouilles toi-même, on n'arrive pas à te comprendre. Dieu a appelé Jésus Dieu, mais Jésus n'est pas Dieu suprême. Mais on a compris ça. Mais Dieu, est-ce que Dieu n'a pas appelé Moïse Dieu? Oui. Mais est-ce que Moïse est Dieu suprême? Non. Est-ce que Dieu n'a pas appelé? Est-ce que Satan n'est pas appelé Dieu dans la Bible? Oui. Est-ce que Satan est Dieu suprême? Non. Si Jésus est appelé Dieu et qu'il n'est pas Dieu suprême, mais moi je suis d'accord avec ça dans la Bible là. Même moi je suis appelé Dieu, l'homme. Donc c'est pas un problème. Voilà. Et je termine par ceci. Dieu a commencé la création. Non, Dieu a commencé par la parole. On dit au commencement était la parole. C'est faux. C'est écrit, hein. Mais il t'explique. Est-ce qu'au commencement était Dieu d'abord ou bien au commencement était la parole? Au commencement était Dieu d'abord. Est-ce que Dieu là, sa parole était là avant que lui-même soit là? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Maintenant, par quoi il a fait maintenant? Il a pris maintenant la parole pour passer. C'est vrai, c'est écrit dans Jean 1:1 là. Au commencement était la parole. Mais est-ce que au commencement de quoi? De l'univers? Oui, c'était la parole. Oui. Et puis après, maintenant, Dieu vient quoi? Non, sont sérieux, frère. Donc, voilà un peu, je m'arrête là. Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Il a déjà répondu à ça. Donc, il faut prendre. Je pense que le débat là même est terminé. Hein? Voilà, je pense que c'est... On va faire 11 minutes, 2 secondes. Donc, tu vas partir à 11 minutes, 2 secondes également. Et puis, voilà. Donc, on va conclure et puis voilà. Donc, ok. Mon frère Diané. Je vous en prie. Effectivement,
On se comprend, mais juste un peu. Je m'explique. Dans ce que j'ai dit à la lumière de la Bible, je n'ai pas dit que Jésus est l'être suprême qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Lui-même l'a dit en Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu, ici le Dieu, il fait référence à l'être suprême, a tant aimé le monde qu'il m'a envoyé. Donc là, c'est clair. Il s'identifie comme étant l'envoyé de Dieu. Mais la question est de savoir, est-ce que cet envoyé de Dieu-là, il est aussi de nature divine? Est-ce que cet envoyé de Dieu-là, c'est un être divin ou il est simplement un être charnel comme nous? C'est en cela que Philippiens chapitre 2, verset 5 dit que Jésus, là, avant de venir sur terre, il existait en forme de Dieu. Je reprends Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez cette attitude qui était en Christ Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Donc, il existait en forme de Dieu. Mais si on dit que Oustad Diané existait en forme de Dieu avant d'être un humain, ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que Oustad Diané, là, avant qu'il ne soit être humain, là, il était un être divin. Maintenant, vous voyez que le mot être divin, là, Il faut développer ça. voilà. Ça veut simplement dire qu'il est d'essence divine. Il est esprit. Il est esprit de même que Dieu. C'est ce que ça veut dire. Mais il n'est pas Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Okay. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que vous allez voir dans la littérature grecque, on dit souvent, il fut un temps où les dieux sont venus sur la terre. Mais ici, l'expression Dieu, là, le théâtre qui est appliqué pour ces dieux-là, ça veut simplement dire que c'est des êtres divins. C'est des êtres esprits qui sont venus sur terre. C'est ce qu'on veut dire. C'est en cela que Christ était aussi en forme de Dieu avant qu'il ne vienne sur terre. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Vous voyez, le français est clair. Donc, il existait en forme de Dieu, ça veut dire qu'il était semblable à Dieu, mais il n'a pas regardé cette égalité avec Dieu comme étant une proie arrachée. Je peux te poser quelques questions. Oui, après, oui. quand on a la fin, on va les prier. Oui. Parce qu'après la prière, je ne pense pas qu'on pourra revenir Voilà. encore. On va finir avant la prière. Le Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, là, lui, il s'appelle comment? Très bien. Là, on peut beaucoup en même temps, quoi. Son nom Hein? est donné dans les Écritures en Exode chapitre 3, le verset 13 à 15. Il s'appelle comment? Le nom, jusqu'aujourd'hui, vous pouvez faire des recherches sur Internet, la prononciation est perdue. Mais ça s'écrivait sous la forme de 4 consonnes, YHWH. C'est ce que beaucoup, voilà, le tétragramme. C'est ce que beaucoup de traducteurs rendent souvent soit par Yahweh, ou bien Yahvé, ou bien Jéhovah. D'autres, pour ne pas se lancer dans cette spéculation du nom divin, ont mis éternel. Merci. Ce que je veux savoir, celui que nous tous nous devons adorer là, c'est lui qui est Yahvé ou bien Jéhovah et autres là, qui n'est pas Jésus, non? Très bien. C'est pas Jésus, on doit adorer. Très bien. Non. Ok. C'est là que ça devient maintenant intéressant. En effet, nous tous là, on doit se prosterner pour adorer qui? Est-ce que c'est Jésus ou c'est celui qui a envoyé Jésus? Merci beaucoup. Devant les deux, je prouve par un texte biblique. Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 14. Voici la scène, une vision de Jean. Jean voit celui qui est assis sur le trône qui tient un livre dans sa main. Un ange crie qui est digne de venir prendre le livre. Vous connaissez la suite, Jésus est venu prendre. Le verset 13 et 14 dit, toutes les créatures dans le ciel et sur la terre se sont prosternées devant Dieu et, conjonction de coordination, l'agneau, en disant, prosterné. tu es digne. Et à la fin, on dit les 24 anciens ont fait quoi? Se sont prosternés et les ont adoré. Non, on dit prosterné. Maintenant, dans le même Apocalypse là, on dit, j'ai vu un autre ange descendre du ciel et de la terre qui a dit, ne faites point, il a dit, dans son message, il a dit quoi? Adorez celui qui a fait le ciel et la terre. Apocalypse 14, verset 6. 14. Mais il n'a pas dit adorer ceux qui ont fait, celui unique. D'Apocalypse, il n'y a pas dit le prétexte. Apocalypse 14, verset 6. Là, il est descendu avec un évangile éternel. Oui, je pour vois adorer à le toute texte. nation et pour annoncer à toute nation, toute tribu, toute langue, tout peuple. Et le contenu de cet apocalypse disait, il dit adorer celui qui a fait le ciel et la terre. Oui. Mais si on dit adorer celui, l'être là, ils ne sont pas deux. Pourquoi tu dis on doit se concerner ou on doit adorer les deux? Jésus même lui-même là, quand il adorait Dieu là, les deux personnes l'adoraient. Jésus, dans son adoration, je veux savoir.
Jésus-Christ adorait le Père. Maintenant, lui, il adorait le Père, le seul, non? Oui. Sans associer, non? Jusqu'à aujourd'hui même, puisque... C'est ce qu'il fait, non? Oui, il a dit. Nous, là, pourquoi nous, on adore les deux? Pourquoi? Très bien. Alors, Jésus donne exemple d'adorer Dieu seul. Toi, tu dis, c'est pas la Bible, toi, tu dis, on doit adorer les deux. Jésus est Dieu. Mais il y a combien de dieux alors? Très bien. La réponse à la question se trouve en Philippiens chapitre 2, verset 5 jusqu'à la fin. À cause de ce que Jésus a fait, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout, de telle sorte que même dans les cieux, sur la terre, tous se prosternent devant Jésus, excepté Dieu. Tu as vu? Tu as utilisé quel mot? Excepté Dieu. Prosterner devant lui et non dans l'adorer, pour l'adorer. Ça, c'est ce premier terme. Non, Deuxième comment on texte. dit ça? Ok. Est-ce qu'ils ont dit de l'adorer? Dans Philippiens 2, 9 à 11 là. Et que toute langue confesse Oui. que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alors, dans le ciel et sur la terre, que tout genou fléchit devant Jésus. Et non au nom de Jésus. Ou bien pour l'adorer. Fléchir Jésus devant quelqu'un, c'est pour l'adorer. Il ne faut pas tordre le sens des versets vrais. Et tu vois le mot, que tout genou fléchit devant et non au nom de Jésus. Si c'était au nom de Jésus, c'était pour l'adorer. Mais on dit devant Jésus. Mais Jésus lui-même a fléchi genou devant qui dans ses prières? Devant Dieu, non? Quand Jésus adorait Dieu, là, pourquoi il adore seul? Toi, tu n'as qu'à adorer les deux. D'accord. Mais alors Jésus a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. C'est dans quelle parole Jésus a dit d'adorer les deux? C'est ça. Oustaz, une question. Si le Dieu suprême demande à ce qu'on se prosterne, autrement dit, on rend un culte à son fils, est-ce qu'on ne devrait pas le faire? Si le Dieu suprême lui-même donne l'ordre. S'il donne l'ordre d'adorer son fils, c'est que lui, on ne l'adore plus. Non, non. Alors, pourquoi on va adorer deux personnes? Non, non. Parce que dans les Écritures, nous avons des exemples. Alors, prier, tu ne pries pas? Oui, il n'y a pas de... Je peux prier Allah. Mais avant de prier Allah, il faut faire Ashhadu d'abord. Là, on va prier ensemble. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. Tu seras le bienvenu. Tu es sympa, tu es calme et puis bon, tu as un esprit apaisé. Quel est ton dernier mot rapidement? Nous, on va les prier. En tout cas, merci, chers internautes. Merci aussi à la DDR. Il faut dire que c'est un groupe que j'apprécie beaucoup parce que vraiment, ils sont structurels dans ce qu'ils disent. J'ai beaucoup apprécié l'échange. J'ai énormément appris des explications qu'ils ont données. Je vais me retirer. Je vais encore prendre cela en considération, réfléchir. Et si je suis convaincu, je les ferai signe. Dans le cas échéant, s'il y a encore des points d'homme, je vais encore revenir vers eux. Vraiment, merci beaucoup d'être venu. J'ai apprécié ton sang-froid, en fait. Donc, tu peux revenir à tout moment. Tu connais le bureau, tu m'appelles juste, tu viens. Donc, comme c'est la prière, c'est obligatoire. Je n'ai pas de conclusion à faire. Salam alaikum wa rahmatullah. Voilà. Ah, merci. Ouais, nous, on a l'ablution. Ok, Oustaz. Ah, tu t'en vas en même temps. Ok, il n'y a pas de souci. Regarde le compte. Ma soeur, merci de nous rendre visite. Comme on ne salue pas comme à la main, là, c'est pourquoi depuis là, il n'est pas salué. Là.